Salut les portiers, j'espère que ça va bien. Bientôt, ça va être la rentrée des classes. Et je me souviens l'année passée que c'est une des journées les plus tristes de ma vie. Je voyais des enfants masqués partout, partir le matin pour aller à l'école, puis en revenant le soir de travailler, en voyais partout, masqués. Je trouvais tellement que ça va pas d'allure que ça portait atteinte à leur intégrité physique et mentale. Puis là, ben, nous voilà un an plus tard. Présentement, c'est quoi qu'on veut faire avec vos enfants? On veut qu'ils deviennent des robots biologiques contrôlés par une machine? Une machine qui va être contrôlée par un État totalitaire, dictatorial? Moi, c'est pas ce que je veux. Euh, Évidemment, l'année passée, j'avais été à Manif. Puis, regarde, un an plus tard, on est rendu encore à manifester. Mais ce coup-ci, on n'en veut pas de la passe-passe. C'est sûr qu'on veut pas que nos enfants deviennent des robots biologiques contrôlés par l'État, mais nous non plus. On veut pas devenir des... On veut pas perdre notre liberté que nos grands-parents ont si chèrement acquis. Eux, ils ont reçu des balles à la guerre pour qu'on vive libre aujourd'hui. Puis, ben, la plupart d'entre eux sont morts d'un CHSLD par manque de soins. Dans le marde, il y en a gros qui ont crevé de faim. Je le dis souvent, depuis un an et demi déjà. Nous sommes en guerre, oui c'est vrai, mais nous sommes en guerre pour le contrôle de la conscience des gens. C'est pas le virus qui va le contrôler, c'est vous. Vous veut contrôler la pensée des gens avec une machine, avec l'aide d'une machine. Est-ce qu'on va laisser nos libertés contrôlées par une machine? On sera plus libre à ce moment-là. Est-ce que quelques-uns parmi nous sont déjà enchaînés par la machine? Je pense que la réponse est oui. C'est nous, les journalistes, maintenant. C'est à nous d'informer les gens de la situation. Puis à doubler le nombre de personnes à la manifestation, à la prochaine. Je pense que ça va être important que tout le monde amène quelqu'un qui n'est pas venu d'une manif. Alors moi, la dernière fois, on était 500 000. On va être 1 million si on amène toute une personne. Peu importe le nombre qu'on va être. C'est important de faire des gestes en conséquence à ce qu'on pense. C'est notre pensée qui va le contrôler. Donc, il faut penser différemment si on va arriver à des résultats différents dans la vie. C'est important. On ne peut pas arriver à des résultats différents si on se met à penser tout le temps de la même façon. Si on se met tout le temps à avoir peur du grand maître des frayeurs. Il ne faut pas laisser notre consentement au grand maître des frayeurs. C'est important d'accorder nos pensées avec notre sentiment d'amour. C'est lui qui doit faire la loi. C'est la conscience d'amour qui doit régner sur la terre. Pas le grand maître des frayeurs. Nous avons tout un pouvoir immense en nous. Ils en ont peur. C'est ce pouvoir-là qu'ils veulent contrôler. Je le répète, la santé, ça ne s'achète pas avec un vaccin. Ça se vit. La liberté non plus. Ça se vit. Évidemment. La liberté, ça ne s'achète pas avec une passe-passe. C'est le contraire qui se passe lorsqu'on donne notre consentement à la machine, à l'adversaire du cœur. Tout ce qui est adversaire du cœur est adversaire du cœur.
Ça n'a pas ça n'a pas d'allure de masquer des enfants avec un masque. Les empêcher de sourire, de propager l'amour avec leur sourire. Nous savons dans nous que ça n'a pas d'allure ce qui se passe. Et c'est le temps qu'on se rende compte que c'est pas un virus qui va le contrôler, que c'est nous. Puis, la meilleure façon de contrer ça, c'est de manifester la liberté. Manifester ce qu'on veut. Arrêter de penser à ce qu'on veut pas. Ce qu'on pense à ce qu'on veut pas, on le nourrit. Donc, on va nourrir la liberté. On va nourrir notre conscience d'amour. C'est pour ça que j'invite les gens à aller en grand nombre à la manif du 5. C'est important, comme la manif de la rentrée. Est-ce qu'on veut rentrer dans un système où ce que nos faits et gestes, nos pensées vont être contrôlés par une machine? Ou est-ce qu'on veut rentrer dans un monde futur où ce que la conscience d'amour va avoir triomphé de la machine? Il faut choisir notre camp dans la vie. C'est ça être pro-choix. C'est de choisir la liberté. C'est de choisir son camp soi-même. Indépendamment du mental programmé dans l'adversaire, la peur. Je vous aime, les portiers. Je vais vous accompagner le 5 parce que c'est mon choix. J'ai choisi de suivre ma conscience d'amour. Et elle me mène à vous. Nous sommes toute une grande famille. Les humains, nous formons une grande famille. C'est une sacrée belle famille. Lorsqu'on suit notre conscience d'amour, cette lumière, cette force est invincible. Ils en ont peur. Pour ceux qui ont peur. Pour ceux qui ont peur du potentiel des humains, du potentiel créateur de la conscience des humains. Mais ils veulent le contrôler. Ils veulent contrôler votre pensée créatrice. De cette façon, ils peuvent contrôler la matrice, la conscience d'amour qui est partout présente. Si, effectivement, nos pensées sont le mouvement dans la conscience créatrice, quelle direction, quel mouvement veux-tu donner à ta vie? Le mouvement en direction du cœur, de tes valeurs, ou te ranger du côté de la machine qui reste un adversaire du cœur? La peur est l'adversaire du cœur. Le grand maître des frayeurs aussi. Je dis aux gens, pensez avec amour dans tout ce que vous faites. Accordez vos pensées avec votre sentiment d'amour. C'est lui qui doit faire la loi. C'est lui que vous devez suivre. Le mental est programmé depuis notre enfance. Nous sommes programmés à obéir. Les premières choses qu'on apprend à l'école, c'est obéir à l'autorité. Le professeur, tout ce qu'il dit, il a raison. Tu peux pas l'ostiner. Pour ça, ça doit être pour ça que je t'attache au directeur. J'aimais ça, c'est de comprendre, poser des questions. Ben, les réponses étaient toujours pareilles. Ben, c'est encore ça aujourd'hui. Si tu penses pas comme le gouvernement, tu penses pas comme la machine veut que tu penses, on va t'exclure. On va exclure les gens qui ne pensent pas comme eux. C'est grave. On va exclure la liberté. On a encore notre liberté. On a encore notre destin entre nos mains. Ce qui est le fun avec les lois de l'univers, c'est qu'ils ne changent pas. Ils sont immuables. C'est notre chance. L'univers fonctionne d'une certaine façon. Et c'est à nous de reconnaître le fonctionnement de l'univers pour être en phase avec elle. Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans ma conscience? La réponse est non.
Tout est dans la conscience. Mon corps, dans ma conscience, j'en ai conscience. Mon esprit, tout. L'univers, tout est dans la conscience. Nous ne vivons pas dans un espace-temps. Nous vivons dans une conscience d'amour, dont l'espace est la conscience. L'amour, le temps. Elle a tout le temps de se réaliser. Mais nous, on est pressés ici sur Terre, dans cette sphère de conscience d'amour qui nous rassemble toutes. C'est le temps de se rassembler en famille. C'est le temps de rassembler la famille de la conscience d'amour sur la Terre. Et de manifester notre liberté, tous ensemble. Pour la conscience d'amour, pour la liberté. Pour nos enfants, pour nos futurs grands-parents, pour nos grands-parents, pour nous. En tout cas, évidemment, je vais être présent, moi, le 5. Puis j'espère que ce coup-ci, on va doubler le nombre de personnes qui vont être présents. Surtout. Que le message de liberté va résonner à la conscience d'amour tellement fort que ça va illuminer les autres. Je vous aime, les portiers. Bonne semaine. Suivez votre conscience d'amour. Elle est bien fondée. Je vous aime.